Salut, j'espère que tu vas bien et pour cette nouvelle vidéo, eh bien on va voir la suite de Word et pour ce faire on va quitter le Luco qui est juste derrière moi pour essayer de se tourner vers par la rue Soufflot vers le Panthéon et on se retrouve tout de suite au Panthéon en empruntant la rue Soufflot. On se retrouve juste sur la place du Panthéon, donc devant le Panthéon qui est juste derrière moi là. Et puis donc comme convenu, on va parler donc de cette deuxième vidéo sur Word et on va parler de la conception des documents, notamment avec un truc qui s'appelle en-tête et pied de page. Alors, comme tu l'as vu dans le lancement, si tu veux que tu aies un document qui soit cohérent, il faut que chaque page puisse être identifiée par rapport à ce document. C'est-à-dire qu'on doit faire figurer sur l'ensemble de tes pages les éléments qui précisent d'où cette page vient par rapport au document global. Donc pour cela, tu vas utiliser les en-tête et les pieds de page, donc en-tête en haut, pied de page en bas, et à l'intérieur de ces en-tête et pieds de page, on va mettre des éléments qui sont indispensables pour identifier la page par rapport à son document premier. Comment insérer ces en-tête et pieds de page? Comment y avoir accès dans Word? Tout simplement, ici, première possibilité, tu vas dans le menu Insertion, tu as ici un pavé qui va nous permettre de gérer, voilà, intégration d'en-tête ou pied de page. Alors ici, ce sont les en-têtes, donc soit vide, soit ici, on a un listing d'en-têtes qui sont formatés par rapport à un design précis. Hein, pareil pour les pieds de page, voilà, c'est exactement pareil. Donc nous, on va se servir de trucs totalement vierges, donc inutile de passer par ici. Deuxième possibilité pour y avoir accès et les créer, c'est double-cliquer en haut ou en bas de la page. Donc je viens de faire un double-clic, et là, tu vois visuellement que tu es dans l'en-tête. Hein. En bas, si on va voir en bas un petit peu, on voit qu'on est dans le pied de page par ici. Et puisqu'on est à l'intérieur de cette zone, eh bien on va avoir ici un nouvel onglet qui s'appelle en-tête et pied de page, bien sûr, et qui va nous permettre d'avoir accès au paramétrage de ces en-têtes et ces pieds de page. On retrouve les trois icônes ici qu'on avait tout à l'heure dans la partie insertion. Je retourne ici. Et tu vois qu'on peut insérer des numéros de page, de la date, des champs, on verra ça tout à l'heure, etc. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité des éléments que nous allons insérer dans l'en-tête et pied de page pour bien identifier cette page par rapport à son document, et puis le document dans sa globalité. Donc déjà, en haut, évidemment, c'est totalement libre, chacun met ce qui lui plaît, mais je préconise de mettre évidemment dans l'en-tête le sujet du document. Donc ici, on est sur, justement, dans Word, en train de traiter les en-têtes et les pieds de page. Voilà. J'aurais dû mettre même en-tête et pieds de page au singulier, puisque là on est au singulier, comme ça tout le monde s'y reconnaîtra. Petit tiret pour faire un espace, et puis on va mettre ici le chapitre dans lequel nous sommes. Donc tu as vu qu'on était dans création et formatage, je pense. Et formatage, donc création et formatage. Donc voilà, je vais aller maintenant dans le pied de page. Qu'allons-nous mettre dans le pied de page? Bon, des éléments évidemment concrets comme l'auteur. On a besoin de savoir qui a créé ce document, notamment qui a fait cette étude ou ce rédactionnel. Voilà, s'il y a plusieurs auteurs, ben on va mettre plusieurs auteurs. Ici, on va mettre aussi la date. C'est très important de savoir. En effet, un document, si je te présente un document avec une analyse sur un point précis, si je te présente un document qui a été créé en 1960 ou un document qui a été créé en 2019, les éléments à prendre en compte sont différents. On va les aborder autrement. Donc, si nous n'avons pas la possibilité d'identifier précisément la date, ça pose un problème, d'accord? Donc ici, on va préciser la date. Donc on a un raccourci qui nous permet d'accéder à l'insertion de la date. Ici, les formats disponibles sont nombreux. Moi, je vais le mettre en toutes lettres.
Voilà. Que peut-on mettre encore en pied de page? Eh bien simplement, par exemple, ici on va mettre le nom de l'entreprise ou la société. Ici, nous on est sur la chaîne Académie. Puis il me reste encore quelque chose à mettre de très important, c'est bien sûr le numéro de page pour pouvoir identifier chaque page par rapport à sa chronologie et son placement chronologique dans le document. Donc ici on a numéro de page à droite, hop, et tu vois qu'il vient se placer ici. Ce sera un affichage automatique, c'est-à-dire par exemple je vais faire un saut de page et ici j'ai bien la page numéro 2. Alors là, on a vu l'insertion, on va voir le paramétrage, le formatage, pardon. Donc le formatage, c'est pareil, je sélectionne mon texte, c'est identique à un texte traditionnel. Donc je retourne vers l'accueil où là, j'ai accès au formatage de la police. Donc par exemple, je vais mettre en bleu, et puis je vais mettre en gras, et puis je vais centrer le tout. Voilà. Je vais faire la même chose en bas, donc bleu, gras, centré. Et ici, eh bien, même si c'est un affichage automatique, on peut très bien le formater, donc on va mettre la même chose. D'accord? Donc voilà, ici on a inséré des éléments, on a vu le type d'éléments qu'on peut, qu'on doit et qu'on peut insérer dans les entêtes et pieds de page pour bien renseigner l'identification du document, et puis on a vu son formatage qui se fait comme un texte traditionnel.